grâce avec publication loi pour intégration moun handicapé yo dans journal officiel pays qui c'est le Moniteur dans journée 21 mai 2012 qui s'est passé moun handicapé yo dans pays d'Haïti a entré dans une nouvelle époque côté que finalement l'État pral assurer que respecter droit yo dans société mais pour ça arriver fait il y a un paquet de travail qui pour faire toujours pour que loi ça arrive appliquer tout bon vrai. Comme ça, Bureau secrétaire d'État pour intégration moun handicapé yo ensemble avec OEA grâce avec un financement USAID gagne pour li travail sur un programme pour renforcer cadre juridique yo pour moun handicapé yo dans pays d'Haïti. Programme ça entré dans cadre un projet pilage de réadaptation et réinsertion pour moun handicapé yo dans société dans pays d'Haïti qui sorti dans un appel à proposition USAID pour un montant de 9 millions de dollars américains qui débloqué pour secteur moun handicapé yo dans pays d'Haïti. Comme ça, n'a pas invité nous écouter discours introduction monsieur Herbie Smith qui c'est directeur adjoint USAID dans pays d'Haïti dans le cadre point de presse lancement programme ça. Chers invités, mesdames, messieurs, je suis heureux d'être ici aujourd'hui au nom du gouvernement américain pour présenter au public ce nouveau projet de l'USAID pour l'intégration et la réhabilitation des personnes handicapées en Haïti. Le tremblement de terre du 12 janvier a causé près de 300 000 traumatismes, dont 4 000 amputations. Ces organisations devront fonctionner également en partenariat avec l'hôpital Boniface des Fonds de Blanc et Blaise Sport, deux autres entités financées pour l'USAID. Un handicap n'est pas un obstacle au succès. Pour répéter le professeur Stephen Hawking, nous avons l'obligation morale d'abaisser les barrières à l'inclusion, d'investir suffisamment de fonds et d'expertise afin de mettre en évidence le vaste potentiel des personnes handicapées. Accordons l'opportunité de développer leur potentiel ensemble, disons non à l'exclusion. L'OEA est très fière de collaborer avec le gouvernement haïtien à cette très belle initiative d'inclusion sociale grâce à l'appui financier de la USAID. Comme vous le savez, l'Organisation des États américains est un espace pour faire avancer la démocratie, les droits de la personne, la sécurité, le développement dans les 35 États de notre continent. Ce projet-ci, de renforcement du cadre juridique pour les personnes handicapées en Haïti, que nous inaugurons ce matin, est certes une illustration de cet engagement de l'OEA à la promotion des droits de la personne à travers l'amélioration de politiques publiques dans les États membres. Cette loi, dont on vient de l'apprendre, qui vient d'être publiée dans le Moniteur officiel, on s'en réjouit, elle va permettre l'application des conventions dont je vous ai parlé, de celle de l'OEA, de la Convention interaméricaine et aussi de la Convention de l'ONU. Elle va aussi permettre de favoriser une meilleure inclusion des personnes handicapées dans la société. Une accessibilité accrue aux services publics et aux services privés. Elle va aussi permettre une sensibilisation des acteurs politiques et des populations en favorisant un changement de mentalité face aux stéréotypes discriminatoires qui existent dans les pays. Et tout comme le thème de l'enfance ou le thème du genre, il faut que la question du handicap soit prise d'une façon transversale. Alors je veux une fois de plus dire qu'on est ravis que le projet ait été voté par le Sénat en mars dernier. Il avait été récemment promulgué par le président de la République et maintenant on apprend ce matin que la loi est en force et en vigueur. Donc félicitations. Le projet que nous lançons aujourd'hui grâce au financement de la USAID vise de ce fait appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de cette loi au cours des 3 prochaines années. Nous saluons en ce sens les récentes avancées et la ferme volonté politique du gouvernement d'Haïti en faveur d'un plus grand respect des droits des Haïtiens. Nous saluons aussi les citoyens et les citoyennes qui ont lutté pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Merci. Je
protection du citoyen. Je suis Florence Elie, protectrice du citoyen. Si vous prenez la peine de regarder votre Constitution, au titre 6, chapitre 4, les institutions indépendantes, vous vous rendrez compte qu'à l'article 207, il est question de protéger tous les individus quelconques sur le territoire haïtien contre tous les abus de l'administration publique. Mes propos aujourd'hui se situeront surtout sur le plan juridique. Faisant partie de la question juridique, nous avons le problème de la mémoire. Nous ne voudrions pas oublier ceux qui ont ouvert la voie. Il s'agit par exemple de Sister Joan Margaret, une religieuse de l'Église épiscopale d'Haïti, qui déjà en 1950 ouvrait un centre pour les handicapés avant même que l'OIT et l'OEA se penchèrent sur la question. Nous voulons aussi parler de l'OIT en particulier, qui a toujours entamé le premier pas. Pour les femmes, c'était la même chose. Pour les enfants, c'était la même chose. Ils ont toujours ouvert la voie avec la question du travail. Entre 1971 et 1999, le mouvement a connu une certaine intensité. Il y a eu 12 instruments internationaux qui se sont succédés et ils ont culminé dans la Convention interaméricaine pour l'élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées. M. Bolduc vient d'en parler, ça s'est fait au Guatemala le 7 juin 1999. C'est un tout petit instrument de 14 articles qui jette les bases de cette lutte. Plus tard, nous avons eu la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Elle a été adoptée le 13 décembre 2006 au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York et a été ouverte à la signature le 30 mars 2007. On a compté 82 signatures pour ce qui est de la Convention, 44 signataires pour le protocole facultatif et une ratification de la Convention. Ce nombre de signataires d'une Convention de l'ONU au premier jour est le plus élevé de l'histoire. C'est le premier grand traité du XXIe siècle en matière de droits de l'homme. Et c'est la première convention des droits de l'homme à être ouverte à la signature des organisations d'intégration régionale. Ceci marque une mutation dans les attitudes et les stratégies envers les personnes handicapées. La Convention se veut un instrument de droits de l'homme comportant une dimension sociale explicite. Cette dimension, elle se retrouve dans le préambule qui est formé de 25 alinéas dans lesquels les mots rappelant, considérant, convaincu, conscient, reconnaissant, insistant, soulignant, préoccupé, estimant, réaffirmant et appréciant sont toujours à l'ordre du jour. Cette convention rappelle aussi tous les instruments internationaux à date. La Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte aussi de l'OEA et tous les principes directeurs du respect des droits de l'homme, le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales. Je ne serai pas plus long, je vous remercie de votre écoute et je vous encourage à sensibiliser tous les gens que vous rencontrerez aujourd'hui et les autres jours sur la question des handicapés. Je pense que c'est la manière la plus citoyenne de participer à ce mouvement d'intégration. Si vous ne connaissez pas le problème, vous restez insensible. Être conscient, être sensibilisé vous permet d'avoir d'autres attitudes, des attitudes inclusives. Et c'est ce que nous espérons, au travers des médias aussi, donner comme message à la population haïtienne. Je vous remercie de votre écoute. Le ministère de la Santé publique et de la Population apprécie au plus haut point
l'opportunité de participer au lancement du projet renforcement du cadre juridique pour les personnes handicapées en Haïti. Toute initiative visant une plus grande intégration de chaque citoyenne et de chaque citoyen souffrant d'un handicap quelconque est une démarche qui va de manière transversale impliquer différents secteurs de la société. Après le séisme du 12 janvier 2010, il y a eu un changement de paradigme dans la prise en charge des personnes souffrant de handicap. Ce changement a permis de concevoir la réhabilitation comme un processus dont l'objectif final est l'autonomie la plus complète des personnes souffrant de toutes sortes de limitations et leur complète intégration dans la société. Le ministère de la Santé publique et de la Population, le ministère des Affaires sociales et du Travail, à travers l'OFATMA, en partenariat avec la Secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, ont entrepris différentes démarches pour que les droits des personnes handicapées soient respectés et ont décidé de transformer les services de réhabilitation en centres universitaires dotés d'un programme de formation continue afin que le pays puisse disposer de cadres compétents à même de fournir des services adéquats en matière de réhabilitation. Dans un tel contexte, ce projet de renforcement du cadre juridique pour les personnes handicapées en Haïti vient à point nommé. Le ministère de la Santé publique et de la Population se fera le devoir d'apporter sa totale participation pour que ce cadre juridique renforcé devienne une réalité applicable sur toute l'étendue du territoire de la République. Le ministère de la Santé publique et de la Population voudrait jouer un rôle de premier plan dans toutes les politiques publiques visant à l'intégration complète des personnes handicapées, tant en ce qui concerne les services de réhabilitation physique, les services de santé mentale, l'éducation et la formation professionnelle, que toutes sortes de plaidoiries pour l'accès aux emplois. Le ministère de la Santé publique et de la Population croit qu'il est fondamental que toutes les citoyennes et tous les citoyens soient impliqués dans cette démarche visant la construction d'une société plus juste pour le bénéfice de tous. Je prends plaisir à répéter cette opinion très répandue à la Secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Construire pour le monde handicapé, c'est construire pour tout le monde. Je vous remercie. La communication autour de l'aide internationale n'est pas encore parfaite. On annonce des politiques qui sont perçues comme des promesses. On évoque des budgets engagés sur des années et les gens imaginent une somme d'argent suspendue qui n'est pas directement investie sur place mais sert à couvrir des frais de gestion et rémunérer un personnel venu de loin. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de mieux comprendre comment cela marche. Aujourd'hui, l'USAID marque le lancement d'un vaste programme de soutien à nos concitoyens vivant avec un handicap. Ce lancement, enfin concret, est l'aboutissement d'un processus rendu public il y a 15 mois. Cette durée est presque un minimum pour la gestation d'un programme de développement. Quel est le contenu de ce programme? Il y a la possibilité pour nous de créer, renforcer ou développer 4 éléments bien nécessaires. D'abord, l'établissement ou le renforcement de centres multiservices destinés aux personnes handicapées. Ensuite, la formation de personnel de santé, notamment des techniciens capables de concevoir et poser des orthèses, des prothèses, ainsi que des physiothérapeutes. Puis, le renforcement de la capacité du ministère des Affaires sociales et du Travail à travers le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées
d'accompagner les personnes vivant avec un handicap. Cette injustice est souvent inévitable et irréparable. Nous avons pourtant le pouvoir d'empêcher que s'y ajoute l'injustice toute humaine qui empêche les personnes handicapées d'accéder aux services publics, de trouver des soins adaptés et en somme d'être reconnus comme des citoyens devant contribuer à la vie commune et recevoir aussi le secours de la communauté. De plus, en s'attachant à lutter contre la discrimination touchant les personnes handicapées, ces actions luttent par le fait même contre la stigmatisation vis-à-vis de ces dernières. C'est ainsi que toute notre société s'élève à un plus haut niveau social et moral. Cela devrait aider à la prise de conscience d'autres défis, d'autres causes de stigmatisation et d'autres services à apporter aux citoyens. Plus généralement, ces actions permettront aux personnes handicapées qui en bénéficieront d'être mieux capables de jouer leur rôle de citoyen et d'accomplir leur vocation personnelle. Si notre société arrive à comprendre que les personnes handicapées ne sont pas des personnes amoindries, mais des personnes aguerries par un combat demandant endurance, persévérance et espérance, non moins qu'intelligence, alors elle comprendra que chaque personne a sa place et peut la faire grandir. Une société qui sait cela grandit elle-même. Vous l'avez compris, ces programmes ne vont pas seulement améliorer la situation de plusieurs de nos concitoyens vivant avec un handicap. Ils vont améliorer notre société avec nos efforts et avec la grâce de Dieu. Je vous remercie. Messieurs, je suis Réginald Nouveau. C'est une situation que j'ai vécue également. J'ai ma soeur, à 16 ans, elle a été handicapée suite à une opération. Depuis lors, handicapée, c'est toute la famille qui doit la supporter. Je pense que c'est un problème général. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les handicapés seulement, c'est tout le monde qui doit se mettre ensemble, se donner, serrer les coudes pour que normalement quelque chose puisse sortir en ce sens. Le ministère des Affaires sociales et du Travail prend l'engagement avec la majorité de ses employés de donner tout le support nécessaire en vue d'avancer dans ce sens. Nous comptons sur la collaboration de tout un chacun et nous vous disons merci.